Bienvenue dans cette vidéo de remédiation mathématique. On propose ici de résoudre deux petits problèmes, l'un avec une équation, l'autre avec une inéquation du premier degré à une inconnue. Les voici. Le premier, trouve le nombre tel que son quintuple augmenté de 7 soit égal à 3. Donc ici, ce qui est important, c'est bien identifier quelle est la question posée. Donc c'est trouve un nombre. Donc on va poser x, le nombre que l'on cherche. Puis ensuite, il va falloir traduire en équation l'information qui est donnée. Donc, qu'est-ce qu'on sait de x? On sait que son quintuple augmenté de 7 est égal à 3. Alors, c'est assez direct. Le quintuple de x, c'est 5 fois x. Augmenté, c'est plus de 7, doit être égal à 3. Donc, voilà une équation du premier degré à une inconnue qui modélise le problème proposé. Donc on va résoudre cette équation, bien sûr en ciblant d'abord le 7 ici, donc je soustrais 7 des deux côtés de l'équation, j'obtiens une équation équivalente, 5x moins 7 plus 7 moins 7, il reste seulement 5x, 3 moins 7, ça fait moins 4. Ensuite je vais cibler ici le 5 et diviser par 5. J'obtiens une nouvelle équation équivalente qui est, donc si je divise par 5, 5x, il reste x, et si je divise par 5, moins 4, il reste moins 4 cinquièmes. Et je réponds toujours, bien sûr, le nombre que nous cherchons est moins 4 cinquièmes. Même chose pour le deuxième problème, Jean a eu 50 francs de la part de ses grands-parents pour son anniversaire, il souhaite s'acheter des BD. Sur internet, un livre coûte 6 francs 90 avec 10 francs de frais de port. Combien peut-il s'acheter de livres? Donc, quelle est la question? C'est combien de livres? Donc, on va poser x est, cette fois-ci, le nombre de livres. Ensuite, il s'agit de traduire les informations qui ont été fournies. Donc, d'une part, Jean a eu 50 francs, donc il a un total disponible de 50 francs, et d'autre part, chaque livre coûte 6 francs 90, et il y a 10 francs de frais de port au total. Donc, chaque livre, donc si il achète donc un livre, ça va coûter 6 francs 90 plus les 10 francs de port. 2 livres vont coûter 2 fois 6 francs 90, toujours avec le port, etc. Donc, x livres vont coûter x fois 6 francs 90 avec les 10 francs de port. Et puis maintenant, quelle est la contrainte qui est fixée? C'est que ça ne peut pas dépasser 50 francs. Donc, on a finalement que x fois 6 francs 90 plus 10, c'est-à-dire ce que va lui coûter l'achat de x livres, ne doit pas dépasser 50 francs. Voilà notre inéquation. Alors pour résoudre cette inéquation, première chose, on va cibler ici le plus 10, donc on soustrait 10 des deux côtés de l'inéquation. X fois 6,9 plus 10 moins 10, il reste x fois 6,9, plus petit que 50 moins 10, qui fait 40. On a additionné les deux côtés de l'équation par la même quantité, enfin additionner moins 10 ou soustrait 10, on obtient une équation équivalente, ce qu'on indique avec ce symbole, pas de besoin de changer le sens de l'inégalité. On continue de la même façon, on doit cette fois-ci cibler le 6,9, on divise par 6,9 des deux côtés, et on obtient x plus petit que 40 sur 6,9. Si on effectue le calcul, c'est environ 5,8. Donc x doit absolument être plus petit strictement que 5,8. En fait, j'aurais pu être un tout petit peu plus précis tout à l'heure parce qu'on m'a dit ici qu'il a eu 50 francs, donc finalement on aurait pu ici aller jusqu'à 50 francs. Hein. Donc c'est une inégalité qui n'est pas stricte. Enfin, ça change pas grand-chose ici. Ce nombre doit être plus petit ou égal à 5,8. Donc on en déduit que Jean peut s'acheter au maximum 5 livres. Puisque on doit avoir un nombre de livres entiers plus petit ou égal à 5,8. Voilà pour ces deux petits problèmes.